aujourd'hui, cette vidéo sera complètement chaotique, ne respectant pas les standards, puisque je vais remplacer au moins deux portes. En premier, celle-là, comme vous voyez, celle qui est ancienne, date de je ne sais quelle année. Sauf que, vu que le gabarit n'est pas standard, eh bien, j'ai pris cette porte pour 80 balles sur le bon coin. Et ben, on va adapter tout ça à l'ancienne. C'est-à-dire, je vais prendre sur le mur là, et là, ce sera avec du bois. Bon, j'ai dégagé non sans difficulté la vieille porte qui pesait au moins. On a dû s'y mettre à plusieurs pour la dégager. Donc là, j'ai présenté donc le cadre et je vais essayer de poser tout ça. Alors là, je viens de fixer trois bouts de bois provenant d'une palette pour en faire une interface entre donc le montant et la brique. Et je pense que je vais encore y coller d'autres bouts de bois pour renforcer tout ça. Et après, je boucherai avec de la mousse expansive. Là, j'ai donc une grande planche. Et pareil, je vais mettre juste ici. En plus, ça fait pile la bonne taille. Pareil, je vais en faire une interface là. Et donc côté dehors, extérieur, le bois, je ne veux pas qu'il soit exposé aux intempéries. Donc pareil, mousse expansive depuis l'extérieur, histoire de faire une couche isolante. Voilà. Et ici, ben, plus tard, j'y mettrai un interrupteur pour un éclairage extérieur, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais au moins, voilà. Alors là, je vous montre comment je fais moi, mais c'est pour moi. Je suis pas menuisier. Là, je le fais parce que je sais pas trop les outils pour. Mais je vous recommande absolument pas de faire comme moi. C'est pas un tuto, hein, je vous montre. Là, c'est juste la brutalité de la chose, mais c'est tout. Bon, je vous reprends le lendemain. Bon, ça a été quelque peu galère, donc j'ai pas tout filmé. Donc là, j'ai scellé avec la mousse expansive. Mais comme vous voyez à la caméra, ben, il y a encore pas mal de jours. Et là, j'avais qu'une bouteille. Donc une seule bouteille, ça n'a pas suffi. Donc il faudra que je bombarde de mousse. S'il connaît le tour. Et puis voilà. Et peut-être changer aussi le mécanisme de porte.
Donc là pareil, deuxième porte, tout aussi vieux, tout aussi à remplacer. Bon, j'ai explosé l'ancien cadre de porte, viré l'ancienne porte, c'était bien galère. Et je me rends compte que j'ai explosé le câble de fibre en même temps. À la boulette. Donc là, au moment où je parle, j'ai plus d'internet. Bon, la porte elle est en place. Bon, quand je vous dis que cette vidéo sera chaotique, c'est pas du mensonge. Là, on est à peu près un mois plus tard. Bon, pour les portes, je vous montrerai une fois tout cela terminé. Bon, ça a bien avancé, mais ce sera une autre histoire. Donc là, gros rangement. Donc, vous pouvez voir, c'est le bordel partout. Ici. Alors, j'ai pris donc des pneus pour la 407 Dunlop All Season 2. Donc c'est du 4 saisons, voilà, norme hiver, 16 pouces. Voilà. Le laps de temps, on a fait installer porte de garage électrique. Voilà, donc là j'ai fait la programmation. Bon, c'est pas moi qui l'a posé, j'ai eu du renfort sur ce coup-là. Donc toute l'étanchéité silicone. Bon, là il y a un drap par terre parce que le sol en lui-même n'est pas de niveau. Et voilà, donc j'en profite pour refaire toute la déco. Et j'ai pas fini. Donc là, vous allez me voir ranger tout ce joyeux bordel. Et voilà, tout est rangé. La magie du montage. Alors pour vous qui êtes bien au chaud chez vous, ici, je n'ai bien calé. Allez, je vous montre tout ça. Petite déco de ce garage sympa. Voilà. Hop. Donc ici c'est Team Peugeot, hein. Vous verrez pas d'autres marques ici. Les prototypes. Donc ça c'est Taxi 5, Taxi 4. Ah. Hop. Ouais. Il y a pas mal de pièces de 406, c'est normal. Hein. Le monde taxi demande bien plus de pièces que traditionnellement. Donc voilà le premier plateau fond vert. Donc là on est sur une table classique. Hein. Alors, je vous montrerai un extrait de futures vidéos que vous verrez avec ce fond vert. Donc là du pneu 407. Et les pneus de 406 Imola 17 en attente. Voilà, d'autres déco. Donc le canapé 403. Donc là faut que je remette de la mousse. Faut que je retape un peu. Donc pareil la table, je sais pas vous voyez mais elle donne un coup de chiffon. Ce bon vieil aileron qu'il faut que je retape. Donc ça je vais. Des fois sûrement sur une autre vidéo je verrai. Prototype d'aile de la 406 là aussi. Et donc le deuxième fond vert, donc lui c'est là où seront réalisées toutes les vidéos courtes, que ce soit YouTube Shorts ou TikTok. Les trois imprimantes là, voilà, tout est rangé là aussi. Bon, il y a encore quelques ajustements à faire, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, tellement c'est chaotique.
Alors, j'ai cette pièce là, donc c'est l'électrovan haute pression qui envoie directement donc du coup le diesel dans les injecteurs, et cette pièce là est totalement grippée et empêche le démarrage de la 406. J'y suis allé comme un con au gros coup de burin. La pièce elle est sortie, mais la tige mécanique et le filetage d'une des vis est resté coincé dedans. Et en bonus du filtre à gasoil, eh ben, j'ai cassé la patte qui va dans le raccord. Voilà. Chaotique. Bon, petite installation gain VMC. Alors je sais là, le coudé là c'est pas très bon, mais c'est une installation provisoire. Donc là c'est raccordé au WC. Il reste salle de bain et cuisine. Ça aussi, bon, je pensais pas en faire une vidéo, mais je vous montre quand même. Voilà. Donc en attendant, ce sera relié sur une prise. Normalement, il faut un disjoncteur dédié. Ah bon. C'est du provisoire. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.